Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, jeudi, nous allons fifoter avec notre invité café, Mariva Le, déléguée générale de la FIFO, l'association qui organise le Festival international du film documentaire océanien. Mariva Le, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler bien sûr de la tournée du FIFO 2017 qui s'achève cette semaine dans les îles, mais aussi de la prochaine édition du festival qui est déjà en préparation. Commençons d'abord par les îles qui ont été visitées depuis le 20 mars dernier, date de la tournée du FIFO qui a commencé dans les archipels, une dizaine d'îles au total déjà visitées. Est-ce que vous avez constaté un engouement au niveau du public des îles? Oui, tout à fait. Chaque année, on le constate. Le FIFO est attendu dans les îles. Ça fait maintenant 12 ans que la tournée dans les îles existe et donc aussi bien le festival ici à Papeete que la tournée dans les îles sont des événements très attendus par les habitants. Comment sont organisées les projections justement dans les îles? Alors on organise deux types de projections. Il y a des projections scolaires qui sont mises en place dans les collèges et les lycées des îles. Ces projections-là sont mises en place avec les équipes pédagogiques, hein. Et puis des projections publiques, souvent mises en place avec les communes, donc en soirée, en journée donc au collège et puis en soirée en public. Près de 12 000 personnes touchées, dont 10 000 scolaires, dans une dizaine d'îles différentes déjà. C'est ça, tout à fait. C'est à peu près les chiffres d'un FIFO dans les îles classiques, hein. On n'a pas encore les chiffres exacts de la tournée de cette année puisque elle n'est pas encore exactement terminée, mais on s'achemine vers ces chiffres-là. Alors vous avez déjà visité Reiateat, Ha'a, Bora Bora, Huahine, les îles sous le vent, Hao, Makemo, Rangiroa, Rurutu, et actuellement vous êtes aux Marquises. Oui, et Bora Bora aussi. Et effectivement, les îles sous le vent. Donc, il reste encore 2-3 projections aux Marquises. Est-ce que vous pouvez nous donner le programme qui reste? Oui, alors ce soir, il y a une projection qui se déroule à Atuona, sur l'île de Hivaoa. Et demain soir, sur l'île de Uapo, dès l'après-midi, demain après-midi. Ce sont les dernières projections donc de cette tournée dans les îles. Et puis, on invite évidemment la population les habitants de ces îles à nous rejoindre pour découvrir les films du FIFO 2017. Alors ce sera à 18h30 aujourd'hui à Hivaoa, à Atuona. Oui. Et puis à Hakahau demain à 14h30 au centre scolaire primaire et à 19h au centre artisanal. Absolument, donc c'est ça. Ouvert et gratuit. C'est gratuit, bien sûr. Tout le monde est le bienvenu. Donc c'est pour ça qu'on invite évidemment toute la population à nous rejoindre. Contrairement au FIFO qui a lieu à la Maison de la Culture où là il faut payer les séances. Voilà, le festival qui se déroule au mois de février c'est pas exactement la même formule aussi. Donc oui, à Papeete le festival, l'entrée est payante, le ticket est à 1000 francs par jour et il donne accès à tous les films que l'on souhaite visionner. Que l'on souhaite voir. Voilà. Combien de films sont projetés pendant une séance dans les îles? Un seul film, 2 films? Non, on en projette beaucoup plus. Ça dépend, en fait. Les programmes sont faits soit par les équipes pédagogiques ou alors on a aussi des référents, souvent liés aux communes. Donc ce sont eux qui programment les projections dans les îles. Donc on a souvent 2, 3, voire 4 films à chaque séance. D'accord. Les projections dans les îles qui s'achèvent donc cette semaine aux Marquises. Parlons désormais du FIFO 2018, Mariva Le. Vous qui êtes déléguée générale de l'association qui organise le FIFO, ce sera la 15e édition cette année. C'est ça. Enfin l'année prochaine, pardon, du 3 au 11 février. À quoi doit-on s'attendre? Comme tous les FIFO, on essaye d'innover. Donc, on retrouvera donc une sélection de films chaque année. Ça a déjà commencé. On a commencé le travail de sélection. Les inscriptions, elles, sont ouvertes depuis le mois d'avril. Le 1er avril. Voilà, depuis le 1er avril, et c'était pas une blague. Elles restent ouvertes encore jusqu'au 1er octobre officiellement. Et donc, on a déjà reçu pas mal de films. Combien? 200? On non, parle de 200 non, films, non, quand même pas. Pas encore?
Pas encore. Peut-être qu'on va y arriver, mais non, pour l'instant, on a une petite centaine d'inscriptions. Le comité de sélection, de présélection a commencé déjà le travail de visionnage et donc on travaille actuellement justement à mettre en place la sélection du prochain FIFO. Avec donc des documentaires venus des quatre coins du Pacifique. Voilà, on a des documents. Bon, même il y en a même qui viennent d'Europe ou d'Amérique, hein, qui du moment que le thème ou le sujet du documentaire touche l'Océanie, ils sont les bienvenus, qu'ils aient été produits ou réalisés en Océanie ou ailleurs. Hein. Est-ce qu'on a des réalisations locales polynésiennes qui postulent? On en a quelques-unes, oui, déjà. Oui, on en a quelques-unes. On en attend d'autres encore on sait qu'elles doivent arriver, mais voilà, on a encore le temps. Jusqu'au 1er octobre. Jusqu'au 1er octobre. Donc on a le temps, mais ça se rapproche quand même. Ces 10 dernières années, et même ces 15 dernières années, on sent un réel engouement au niveau de l'audiovisuel, grâce notamment au FIFO. Est-ce qu'au niveau des Polynésiens qui se lancent dans l'audiovisuel, vous avez constaté quand même du progrès? Oui, c'est indéniable. Hein, on retrouve évidemment les producteurs et réalisateurs connus du grand public, hein, dans la sélection du FIFO, mais en même temps aussi chaque année on a des petits nouveaux qui arrivent, qui proposent des choses intéressantes avec un nouvel œil, une nouvelle approche ou de nouvelles techniques aussi. On retrouve vraiment, on sent vraiment cet engouement. Et puis il faut pas oublier aussi qu'il y a la nuit du court-métrage qui ouvre le festival, qui permet aussi à tout un chacun. Il n'y a pas besoin d'avoir de très gros moyens pour proposer un court-métrage au FIFO. Et donc ça permet vraiment aussi de démocratiser l'accès à la sélection du FIFO. Là aussi, pour les courts-métrages, on peut présenter son court-métrage jusqu'au 1er octobre? Jusqu'au 1er octobre. D'accord. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour terminer? Il nous reste une petite minute, Marie-Valeu. Est-ce qu'il y a des nouveautés particulières pour le FIFO 2018 qui sont prévues? Alors oui, il y en a qui sont prévus. Pour l'instant, on n'en parle pas trop parce que rien n'est sûr pour l'instant, mais comme chaque année, on prépare un petit lot de nouveautés. Donc il y aura évidemment des ateliers, un programme de rencontres aussi, des projections, en plus des projections, je veux dire. Donc le programme sera dévoilé un peu plus tard, plus en détail, mais oui, on prépare toujours quelque chose d'intéressant et de passionnant et il faudra y être. Voilà, il faudra y être du 3 au 11 février. Dernière question, est-ce que vous avez déjà le nom du président ou de la présidente du jury? Non, on l'a pas encore. On a des pistes, on a des personnes qu'on aimerait inviter depuis un moment déjà, mais personne n'est pour l'instant confirmé à ce siège. La 15e édition donc du FIFO, ce sera du 3 au 11 février 2018. Merci Marie-Valeu, déléguée générale de l'association qui organise le FIFO, le Festival international du film documentaire océanien. Cette semaine, la tournée du FIFO 2017 dans les îles s'achève aux Marquises. Et puis, le FIFO 2018 est déjà en préparation. Ce sera du 3 au 11 février 2018. La présélection des films a déjà débuté. Et vous pouvez déposer vos courts-métrages ou vos longs-métrages jusqu'au 1er octobre à 12h. Merci, Marie-Valeu. Merci, Malouki. Merci à tous. Et bonne journée. À vous aussi.